David, au-delà du succès, qu'est-ce que tu ressors en premier ce soir de cette victoire? La gestion des garçons ou quel est ton mot? Bah, notre capacité sur la deuxième mi-temps voilà, à se remettre un peu bien dans le soutien, à remettre la marche avant contre le vent. On n'a pas paniqué malgré le fait qu'en première mi-temps ça a été un petit peu compliqué. On s'est un peu compliqué les choses peut-être. Mais voilà, ce que je retiens, c'est la confiance qu'on va en retirer, de ne pas avoir pris d'essai aussi. Ça, c'est bien pour notre défense parce qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus pressé. Et du coup, on a eu des plaquages positifs. On a réussi à récupérer des ballons. Donc voilà. Ce que je retiens, c'est notre capacité à ne pas avoir paniqué et à avoir fait une belle deuxième mi-temps. Et ça va nous faire grandir, je pense, ce genre de match parce que c'est vrai que malgré la domination, on va dire, de la première mi-temps, on sent qu'on est un peu fébrile et que voilà, mais c'est encourageant. Comment vous l'expliquez cette fébrilité en première mi-temps et justement le fait de se compliquer les choses? C'est dû à quoi? Je sais pas, je pense qu'on est encore une équipe jeune, on va dire, globalement, enfin jeune dans notre maturité, voilà, il y a eu pas mal de renouveau cet été, voilà, donc il faut construire et donc voilà, et peut-être qu'on les a un peu pris de haut et c'est sûr que dans les soutiens en première mi-temps, on a eu du mal à être rapidement au soutien de nos porteurs de balles. Du coup, voilà, c'était compliqué de sortir les ballons, etc. Donc il faut faut qu'on grandisse et qu'on prenne de la confiance. Mais ce genre de match va nous faire du bien. Sur cette seconde mi-temps, la bascule aussi, l'apport de Tomban, qui était très important ce soir. Ouais, c'est sûr qu'on en avait un peu parlé parce que c'est vrai qu'on perd. On perd à Biarritz, déjà à Mont-de-Marsan presque sur la seconde mi-temps, à Biarritz pareil, à Vannes pareil, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est important que les remplaçants amènent de la physicalité et redonnent du boost, de l'énergie à toute l'équipe. Et c'est vrai que ça nous avait un peu manqué sur certains matchs, donc là ça fait plaisir qu'ils aient pu amener un peu plus d'agressivité, de physique. Ça fait du bien. Il y a des matchs qui s'annoncent qui vont être certainement compliqués avec un déplacement à l'USAP notamment, une équipe qui est en pleine forme. Oui, mais avant ça, on va à Valence déjà. Voilà, il ne faudra vraiment pas les prendre de haut et essayer de faire ce qu'il faut. On reçoit Oyo, voilà, donc c'est déjà 2 matchs importants avant d'aller à Perpignan. Donc déjà, on va se focaliser sur le match qui arrive, Valence, bien récupéré. Et puis voilà, je crois que c'est important qu'on prenne les choses les unes après les autres parce que je pense pas qu'aujourd'hui on soit capable de tabler sur ce qui arrive dans 3 matchs. Donc Perpi, on attendra avant d'y réfléchir. Voilà, Valence, c'est un test important à l'extérieur pour nous et j'espère que cette victoire va nous permettre de bien le préparer. Vous êtes relativement dans les clous en termes de points, de classement? Non, je pense pas parce qu'on a perdu quand même à la maison contre Angoulême et je pense que malheureusement il y a 2 matchs qu'on doit gagner à l'extérieur, Biarritz et Vannes. Mais vous ramenez des points de bonus et... Oui, mais bon, moi je l'ai en travers quand même. Voilà, après, on peut parler de l'arbitrage, mais voilà, on va pas en parler. Dans les matchs fermés, j'ai l'impression que des profils comme Ims ou Madigan, la question que je posais tout à l'heure, vous apportent plus cette année. Des mecs qui sont denses, qui sont toujours là dans le combat, sur les ballons portés, sur la mêlée, ça permet de franchir un palier ou pas pour toi dans le développement? Oui, mais je dirais comme Thibaut, c'est un collectif qu'il faut qu'on arrive à créer et c'est ça qui nous manque un peu sur la première mi-temps, la confiance collective, d'avoir des soutiens proches, d'avancer collectivement, de faire mal. On est trop gentil encore, on se fait pas assez respecter. Enfin, je veux dire, en première mi-temps, avec vraiment tout le respect que j'ai pour les Aurillacois, il faut qu'on montre qu'on est chez nous et que voilà. Et j'ai pas l'impression qu'on le fasse, on l'a fait plus en deuxième mi-temps, donc il faut attendre une mi-temps. Alors c'est sûr que oui, on a fait un bon recrutement, je pense. Je pense que oui, c'est sûr que le recrutement est intéressant, il n'y a pas que. Et ceux qui sont encore là sont aussi intéressants parce qu'ils ont bien intégré tout le monde, donc c'est un collectif. Mais on n'est pas assez tueurs, que ce soit sur
les occasions qu'on peut avoir, que ce soit dès le début de match pour faire mal et montrer à l'adversaire qu'il n'aura rien à gagner ici. Enfin voilà, il faut qu'on mûrisse là-dessus, quoi. C'est pas être ambitieux, c'est pas être pas humble, etc. C'est juste montrer qu'à Béziers, il y a du caractère, que tu es chez toi et que tu t'imposes, c'est tout. Ça me paraît clair, mais on a encore du mal à le faire, à gagner des matchs où aujourd'hui on est supérieur entre guillemets à notre équipe, mais c'est difficile, quoi. On se fait peur quand même. Bon, après l'essai ça a été mieux à 16-3, mais on se fait peur quand même longtemps alors qu'on domine, donc c'est dommage.